Voilà, bah, nous voilà pour la deuxième partie hein, donc de votre guidance pour ce mois de janvier 2020. Alors, j'en étais, donc là je vous disais, hein, on venait de voir là cette carte-ci, hein, la carte de l'action, donc qui vous encourage à poursuivre, hein, poursuivre vos efforts. Et là ici, nous avons la carte de l'As d'épée qui est venue inversée. Alors l'As d'épée inversée, voilà, ici ça nous parle de confusion, ça nous parle de flou, d'incompréhension. Là, ici, c'est une carte qui vient nous dire là que là, vous, pour l'instant, en tout cas, vous avez du mal. Apparemment, vous avez du mal en ce moment à analyser. Vous avez du mal à analyser la situation. Peut-être par manque d'infos ou peut-être par manque de données. Et ça peut vous faire partir là vraiment dans des spéculations, dans des spéculations et dans des histoires comme ça, mais qui peuvent être vraiment fumeuses, quoi. Hein. Donc là ici, il y a aussi l'idée que vous pouvez peut-être vous sentir là en ce moment, comme, peut-être comme, parfois comme si vous perdiez vos moyens, quoi. Vous sentir bête alors qu'en fait, mais vous êtes quelqu'un de parfaitement intelligent et vous pouvez vous retrouver comme ça peut-être en perte d'arguments, en perte avec des problèmes d'élocution, avec dans des phases de mutisme, alors que pourtant c'est quelque chose dans lequel vous êtes habituellement peut-être à l'aise mais là apparemment voilà vous avez une difficulté à utiliser là votre intelligence et donc ça vous met dans dans des situations qui ne sont pas des plus agréables quoi. Hein. C'est un petit peu comme si je vous parlais là tout à l'heure que j'avais le sentiment là que c'est comme si vous aviez été dépouillé de votre pouvoir. Et bien là il y a un petit peu de ça, quoi. C'est comme si vous étiez là en perte de certains euh, là, en l'occurrence, on parle d'intelligence. euh, Comme si votre intelligence se diluait par moments, comme si vous étiez en perte, comme ça, comme si vous perdiez vos moyens, quoi. Et donc là, ici, moi, pour moi, je vous disais, hein, il y a vraiment pour moi, l'idée que là, que vous êtes vraiment dans une phase là où euh, peut-être un peu une phase, et vraiment, j'espère que je vais vous rassurer, hein, mais dans les phases de deuil, il peut y avoir comme ça des moments où euh, il va y avoir comme des petites phases de recul, comme si on était en régression, quoi. Mais ça fait partie, hein, ça fait partie du parcours. Donc c'est ça, il peut y avoir des moments comme ça où vous avez l'impression que c'est clair dans votre tête et que vous vous dites ouais bon allez maintenant c'est bon voilà je suis en pleine phase de deuil et tout et puis voilà il peut y avoir des moments où et ben voilà vous allez vous retrouver de nouveau aux prises avec des moments comme ça où vous sentez que bah, vous perdez pied parce que voilà il y a des choses comme ça qui reviennent, quoi. Et là, par exemple, ici, oui, je vais vous montrer un petit peu ce qui est venu aussi. Là, en dos de deck. En dos de deck, nous avons l'étoile. Mais l'étoile qui nous est venue renversée, inversée. Et bah, l'étoile inversée, là, bah, c'est ça. Hein, alors, ça dit plusieurs choses. Hein. Vous pouvez, là, en ce moment, là, vraiment vous sentir dans une phase un petit peu de déprime, de fatigue. Vous pouvez vous sentir vidé, hein, là. Vous pouvez vous sentir vidé. Et en plus, on est vraiment dans les périodes de fin d'année. Hein. Donc quand il y a une rupture comme ça, et que vous n'avez pas encore terminé, vous êtes en plein deuil, les fêtes de fin d'année, franchement, c'est pas toujours des plus faciles, hein, justement pour ces histoires-là, quoi. Hein. Et donc voilà.
Donc ici, c'est une carte hein, là, qui nous parle donc d'un moment comme ça où vous pouvez vraiment vous sentir avec une grosse fatigue, hein, là vraiment comme un passage à vide. Et il- là, il y a vraiment l'idée que le deuil, un deuil qui n'est pas terminé, quoi. Hein. Vous êtes vraiment dans un moment comme ça où il y a une part de vous là, il y a quelque chose qui vous retenez, quoi. Vous ne lâchez pas prise. Il y a vraiment une part de vous qui refuse de laisser aller. Et vous voyez que vous devez forcer les choses là, à la limite, comme si vous deviez forcer les choses, et que ça ne se passe pas. Ça ne se passe pas comme vous le voulez, quoi. Et donc là, voilà, vous pouvez donc être dans une phase comme ça de déprime, de fatigue, de- vraiment de impression de vous sentir vidé, quoi. Hein. Et de, à la limite, peut-être ne plus savoir pourquoi vous battre et en même temps sans pour autant complètement laisser tomber. Enfin bon, voilà, vous êtes dans une phase comme ça qui n'est pas des plus faciles. Hein. Et donc là, ici, ben voilà. Hein. Et nous avons là vraiment trois cartes ici qui sont quand même chacune à leur façon qui nous parle de ça. Hein. Euh, qui- que vous devez vous demander là comment agir, quelle décision prendre. Peut-être que là, vous savez plus trop où vous en êtes. Hein. Euh, et il y a vraiment l'idée là, quand même, d'un temps, parce que ben, là, ici, hein, avec cette carte-ci, vous êtes coincé. Ça, c'est une carte qui montre hein, que vraiment, il y a vraiment la personne là, elle est coincée, quoi. Hein. Donc vous pouvez vous sentir vraiment comme ça entravé, hein, entravé, stoppé, arrêté. Mais en même temps, ça peut être un moment justement, parce qu'il y a des moments comme ça. Il y a des moments où ce n'est pas le temps d'agir, quoi. Et alors vous avez des choses à faire, hein, parce que là il y a des cartes qui vous ont dit que vous aviez des choses à faire. Certes, vous allez sans doute avoir des choses à poursuivre, hein, parce que vous êtes pris comme ça. Vous allez devoir poursuivre votre vie de toute façon, et vous allez devoir aller au bout, hein, au bout de vos histoires. Mais, mais, il peut y avoir aussi une phase, et là, ici pour l'instant, ça peut être ça, une phase qui peut être nécessaire, vraiment une période où vous allez, euh, une période de solitude, une période de retrait, une période où vous n'allez sans doute pas, ce sera sans doute pas un temps pour agir, mais il y a des moments comme ça. Il y a des moments où il y a une nécessité de faire une pause, de s'arrêter, et il y a des moments où le temps n'est pas fait pour agir, quoi. Donc, il peut y avoir un temps comme ça de nécessaire, de mise en retrait, de solitude, de silence, et qui peut être vraiment recommandé, hein, là. Euh, Vraiment voilà, pour vous mettre comme ça en retrait. Et pour ne pas, parce que là, ici, on parle quand même, attention à ne pas faire n'importe quoi, quoi. Hein. Parce qu'il peut y avoir l'idée aussi, et c'est venu à une ou deux reprises, vraiment l'idée d'un... Parce que là, ici, on parlait même d'un problème éventuel d'élocution, hein, un problème là, à un moment donné où vous perdez presque vos moyens, mais il peut même y avoir un problème là, presque au niveau... au niveau du langage où vous pourriez euh, commettre presque peut-être pas l'irréparable, mais avoir peut-être des mots, vous voyez, des mots qui sont pas, qui vont pas arranger les choses, quoi. Vous voyez, des maladresses, voilà. Des maladresses au niveau du langage ou des choses comme ça. Donc vraiment, peut-être un mauvais choix de mots, hein. Y a vraiment quelque chose comme ça voilà. Vous n'êtes pas, en tout cas, dans dans le meilleur temps pour, si vous voulez, agir de manière vraiment efficace par rapport à cette histoire de rupture.
je pense que là, vous avez pour le coup, par rapport à ça, hein, mais vous avez vraiment besoin là de vous poser un moment, de vous reprendre un petit peu en main. Et puis, il y a cette idée aussi que là, il y a vraiment un grand besoin chez vous de... Mais de travail, comme je vous disais, il y a vraiment un travail qui va être important pour vous, un travail au niveau de votre image de vous-même. Vous allez devoir retrouver des parts de vous voilà, pour moi, qui se sont disloquées dans cette histoire. Vous allez devoir reconstruire ça. Et je vous parlais de reconquête, mais c'est une reconquête de vous. C'est pas une reconquête de l'autre, hein. C'est pas une reconquête de l'autre, hein, là, ici. C'est une reconquête de vous-même, de part de vous. Allez retrouver votre pouvoir et retrouver voilà, votre prestance et de vraiment, de vraiment faire un travail sur votre estime de vous-même, là, je pense qu'il va être vraiment important parce que là, vous êtes dans une phase là de votre deuil où vous êtes dans une phase de nostalgie, quoi, de mélancolie. Je pense que là, il y a vraiment des parts de vous qui ne sont pas encore OK avec cette histoire de rupture, quoi. Oui, je pense que vous traînez des émotions là que vous n'avez pas exprimées. Je pense qu'il y a des souvenirs comme ça, des souvenirs, des besoins anciens par rapport, voilà, par rapport à ce que vous avez vécu là, auquel vous vous accrochez encore. Il y a une mélancolie, il y a une nostalgie par rapport à ça, et vous vous accrochez encore à ça. Et donc, voilà, il y a vraiment l'idée là ici de prendre, il va falloir vraiment que vous preniez le temps pour liquider, mais vraiment liquider ce qui n'a plus de raison d'être. Parce que si vous ne le faites pas, tant que vous ne faites pas ça, vous ne laissez pas la place pour le nouveau, quoi. Il y a du nouveau qui s'annonce pour vous. Là, ici, il y a le rêveur, et ça vous annonce des belles choses, hein. Ça vous annonce quand même de belles et grandes choses, hein. Il y a l'arbre de vie qui vous parle. Vous allez pouvoir reprendre en main votre destinée, et on vous parle de rêve, on vous parle de rêve là, on vous parle de rêve ici avec le rêveur. Euh, C'est-à-dire qu'on vous parle vraiment ici de choses, et ici avec des cartes, hein, vraiment des cartes qui vous encouragent. Et puis cette fameuse carte-là, la porte de l'amour, hein, la porte de l'amour, là, hein, qui vient vous annoncer que, voilà, il y a des choses qui se préparent là dans le champ des possibles. C'est déjà en train de s'agiter pour vous au niveau des particules, comme je vous disais, hein. Et donc là, voilà. Donc c'est ça, moi j'avais envie de vraiment prendre le temps pour vous dire ça parce que il y a vraiment... vous êtes dans une phase là, euh, c'est, les choses commencent tout juste à évoluer pour vous. Il y a certains obstacles qui sont en train de se débloquer, mais vous avez besoin d'y mettre encore de l'énergie en fait. Vous allez devoir encore ben, fournir des efforts, quoi. Il y a encore des... vous n'avez pas fini. Voilà, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Et vous allez devoir passer ce cap, parce que vous êtes dans un cap un petit peu compliqué, là, maintenant, en cette fin d'année. Ce cap-là, d'aller au-delà de ces aspects comme ça, de nostalgie et de mélancolie que vous avez encore, et auxquels vous vous accrochez. Et je pense que là, pour le moment, ça ne doit pas être facile, mais simplement déjà rien que entre vous, quoi, entre vous et vous-même. Vous êtes peut-être là en train, il y a une part de vous qui est en train de détester une autre part de vous, quoi, parce que je pense qu'il y a une part de vous, mais qui quelque part vous dit, mais allez, quoi, c'est fini et c'est bien comme ça, et je veux autre chose de beaucoup mieux pour moi. Allez, c'est terminé, c'est juste comme ça. Et puis, il y a cette autre part de vous, mais qui est encore, voilà, quoi, qui est triste, qui est peut-être encore dans cette nostalgie, dans cette mélancolie, qui s'accroche encore
Et ça doit être un peu conflictuel à l'intérieur de vous en ce moment. Ça doit pas être des plus faciles. Et en même temps, c'est une phase. C'est juste une phase. Prenez-le comme ça. Ce sont des phases où on apprend, hein, ça. Et on apprend beaucoup, beaucoup. On apprend des autres, mais on apprend beaucoup par rapport à soi-même. Ce sont des phases, ça, qui vont encore vous renforcer, quoi. Prenez ça comme ça, hein. Ce sont des phases qui vont vous permettre, quand vous allez récupérer votre pouvoir, vous allez récupérer un pouvoir qui sera décuplé, quoi. Qui sera décuplé. Et vous allez récupérer aussi une part de vous comme ça, mais qui sera beaucoup plus... quand je vous disais que vous aviez besoin de retrouver votre superbe, mais vous allez voir, quoi. Bon, donc voilà. Donc c'est là où vous en êtes pour le moment. Donc tenez bon là maintenant, parce que pour ce début d'année, vous avez quand même de belles choses là, vous voyez, qui se profilent pour vous. Donc voilà, hein. Mais vous avez votre deuil à mener à son terme. Ce n'est pas encore fini. Et je vous encourage à, ben voilà, à tenir le coup, à poursuivre et, euh, et à y croire, quoi, parce qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Et donc voilà. Alors maintenant, on va passer à... Alors, j'ai tiré une carte. J'ai un nouvel oracle là que j'aime beaucoup, que je suis en train de découvrir, qui s'appelle La magie de la vie. Alors, vous voyez déjà le titre, hein. Je trouvais ça assez plaisant. Et voilà, j'ai tiré une carte donc là pour vous. Et regardez ce qui est venu, regardez comme c'est beau. C'est la carte Renaissance, avec un beau phénix là, qui est en train de renaître de ses cendres. Peu importe ce qui survient, vous pouvez trouver de nouvelles ailes. Renaissez des cendres du passé, acceptez le changement positif qui s'annonce. Cette carte, en fait, mais elle résume totalement, quoi. Elle est en train de résumer totalement ce que d'autres cartes sont venues vous dire là, ici, dans votre tirage. Donc, gardez ça à l'esprit, hein, cette histoire de renaissance, là, parce que c'est vers ça que vous allez, hein. Vous êtes en chemin vers ça, quoi. Voilà. Donc, ça vaut la peine, hein. Alors, euh, une petite carte des accords toltèques, de vivre les accords toltèques au quotidien. Et voilà ce que ça dit. Je suis comme je suis, et je ne cherche pas toujours à me perfectionner. Je prends conscience qu'à chaque fois que je dis « ce serait bien si », j'aimerais bien être, je ne suis plus dans la réalité, mais dans le fantasme, qui me fait souffrir, m'empêchant de me percevoir tel que je suis aujourd'hui. C'est pas mal, hein, ça c'est intéressant, hein. Comme je dis souvent, voyez ce que ça vous dit, si ça vous dit quelque chose, hein. Il y a aussi, là qu'on parle de fantasmes, il y a quelque chose qui me vient. Alors, il y a aussi les fantasmes, hein, qu'on se fait par rapport à soi, ça c'est certain, hein. Mais il y a quelque chose qui me vient par rapport à cette histoire de deuil là que vous avez à faire là. C'est que, en fait, pensez, parce que c'est ça qui est parfois difficile dans les histoires de deuil à faire, euh, c'est que les histoires relationnelles que nous avons, souvent, nous avons projeté des choses sur l'autre, et ce que nous avons projeté sur l'autre, ce sont des fantasmes que nous avions. Et c'est souvent ça qui est le plus difficile à lâcher quand on fait un deuil. Quand on fait un deuil, ce qui est le plus difficile à laisser aller, c'est ça. Ce sont les projections qu'on a faites sur l'autre. Et ces projections qu'on a faites sur l'autre, mais ce sont nos fantasmes. C'est ce qu'on a projeté,
ce qui nous portait le plus, ce qu'on avait le plus envie de trouver chez l'autre. Et on a projeté ça sur l'autre. Donc, peut-être réfléchissez à ça et peut-être voyez si ça vaudrait pas le coup de regarder un petit peu dans ce qui vous accroche encore, peut-être. Vous voyez, par rapport à ce deuil-là que vous êtes en train de faire, voyez si il n'y a pas des histoires de projection et de fantasmes que vous avez projetés sur l'autre, et que c'est peut-être à ça que vous vous accrochez encore. Si c'est à ça que vous vous accrochez encore, ça vaudrait peut-être le coup de vraiment prendre conscience, mais que c'est peut-être que des fantasmes tout ça. Vous voyez, ce sont des pistes, hein, à vous de voir. Bon, alors, une carte pour vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien. Tout, absolument tout ce qui survient dans ma vie est le résultat de mes pensées. Tout ce qui nous arrive dans notre vie, de près ou de loin, provient de nos pensées. Nous en sommes responsables à 100%. Voilà. Bon, alors, ça c'est vraiment une des notions, je pense l'avoir déjà dit, je ne sais pas si c'est avec vous, hein, les Capricornes, mais c'est une des notions que je trouve les plus belles et les plus puissantes, les plus intéressantes dans cette fameuse sagesse d'Ho'oponopono. C'est cette histoire d'être 100% responsable de tout ce qui nous arrive. Et de nos pensées, évidemment. Parce que lorsque, et c'est ça qui est vraiment important, et encore une fois, je vais préciser, hein, 100% responsable, c'est pas coupable. Hein. Être responsable, c'est pas être coupable. Hein. Mais être responsable, ce qui est vraiment intéressant quand on décide consciemment de prendre la pleine et entière responsabilité de ce que nous vivons, dans le positif comme dans le négatif, c'est que à ce moment-là, on récupère notre plein pouvoir. Je vous parlais de pouvoir tout à l'heure, de vous reconnecter à votre pouvoir. Eh bien voilà, là ici, si vous décidez d'être 100% responsable de ce que vous vivez, et puis de vos pensées, on parle de vos pensées ici, hein, mais vous allez récupérer déjà vous allez récupérer votre pouvoir là déjà. Vous allez vous reconnecter à votre pouvoir. Ça vaut vraiment la peine. D'accord? Voilà. Alors, on va terminer avec encore une carte, hein, puisqu'il y en a deux qui sont venus. Et alors, ici, ça nous dit « La guérison de mes souffrances survient lorsque je change mon état d'esprit. La véritable source de nos souffrances provient du mal-être consécutif au non-respect de nos aspirations. Lorsque nous décidons de suivre leurs directives, le mal-être disparaît, ainsi que nos souffrances. » Et oui, voilà. Et ben voilà. Et ben écoutez, là, les Capricornes et ascendant Capricorne, bon, c'était assez long, hein, parce que là, ça va nous faire deux vidéos pour vous. Bon, voilà, hein, bon, il y avait pas mal de choses à dire pour cette fois. J'ai pris de retard, et puis là, voilà, je repars encore dans des histoires en longueur, comme ça. Bon. En tout cas, pour vous, je trouvais que ça valait la peine, là, ici, pour cette fois, parce que il y avait pas mal de choses à dire, et je trouve quand même des choses qui valaient la peine vraiment de prendre le temps. Voilà. Alors, ben voilà, hein, j'espère quand même que ça vous aura parlé quand même, hein, et que c'est toujours ce que j'espère le plus, c'est que ça va, que ça vous aura parlé, mais que ça va aussi vous aider dans ce que vous êtes en train de vivre, que ça va vous aider à poursuivre votre cheminement intérieur, hein, et même extérieur, hein, et peut-être que j'espère, hein, que vous allez pouvoir emporter avec vous peut-être certaines choses, voilà, que vous aurez entendues là ici,
Et voilà, que ça vous aura éclairé, que ça vous aura un petit peu peut-être, bon, on parlait de confusion, bah, j'espère peut-être avoir soulevé un peu pas soulever des voiles, peut-être pas jusque-là, mais peut-être lever un petit peu de confusion. Bon, et déjà ça, ce serait déjà pas mal, quoi. Enfin bon, voilà. En tout cas, ben voilà, les amis Capricorne, ascendant Capricorne, eh bien, je vais vous souhaiter une très très belle fin d'année euh, 2019, hein. On arrive tout doucement au bout, hein, là. Et je vous souhaite une magnifique année 2020. N'oubliez pas qu'il y a des belles choses pour vous en perspective. N'oubliez pas ça, hein. Et poursuivez votre deuil. Poursuivez votre deuil pour laisser de la place au nouveau qui s'annonce pour vous et qui vaut vraiment la peine. Voilà. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. À très très bientôt.